Lorsque Credit Suisse s'est effondré en mars 2023, la Suisse a été confrontée à une crise financière extraordinaire. Pour stabiliser la situation, UBS a accepté de reprendre Credit Suisse dans le cadre d'une transaction d'urgence soutenue par les autorités suisses. Dans le cadre de ce sauvetage, le régulateur suisse FINMA a ordonné l'amortissement complet des obligations de niveau 1 supplémentaires d'une valeur d'environ 16 milliards de francs suisses. Ces obligations AT1 sont conçues pour absorber les pertes en cas de crise et renforcer le capital des banques. Mais la décision est rapidement devenue controversée. Lors du sauvetage de Crédit Suisse, les actionnaires ont tout de même reçu une compensation, tandis que les détenteurs d'obligations AT1 ont été complètement anéantis. De nombreux investisseurs ont donc contesté la légalité de la décision. En octobre 2025, le tribunal administratif fédéral suisse a conclu que la réduction de valeur de la FINMA manquait d'une base légale suffisante. L'affaire est maintenant devant le tribunal fédéral suisse, qui décidera du résultat final. De notre point de vue chez Lindemann Law, la question clé va au-delà de ce cas individuel. La loi d'urgence est l'ultima ratio et elle a des limites claires. Une crise ne peut pas devenir une justification pour contourner le cadre juridique ordinaire. Parce que les pouvoirs d'urgence sont exceptionnels, ils doivent rester étroits, temporaires et proportionnés. Ils ne peuvent pas devenir un raccourci lorsque le régime ordinaire de résolution bancaire est politiquement ou opérationnellement incommode. La Cour suprême fédérale devra maintenant clarifier exactement où se situent ces limites. Si vous avez besoin de conseils juridiques en matière de réglementation des marchés financiers, de réclamation d'investisseurs ou de litiges réglementaires, n'hésitez pas à nous contacter chez Lindemann Law.